Je recommence l'enregistrement. Nous sommes de retour dans ce cours de lecture de texte de la Bible hébraïque. Nous avons terminé Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, et nous attaquons le passage suivant dans votre liste, en l'occurrence toujours dans la Genèse, mais un petit peu plus loin. Ça ne va pas trop nous dépayser. On va aller voir du côté de Genèse chapitre 28. Je vais partager mon écran. Voilà, et donc le passage en question, je vais écrire dessus. Genèse, ou mince, j'écris en hébreu, ça ne le fait pas. Genèse 28, versets 10 à 15. Donc voilà le nouveau passage que nous allons étudier. Alors un petit mot du contexte, ça fait le lien avec Genèse 12, c'est pas très compliqué, puisqu'on est toujours dans ce récit de vocation et d'élection. Dieu vient, alors entre-temps, hein, je vous résume les épisodes précédents. Dieu a accompli sa promesse à Abraham, qui a eu un fils, miraculeusement Isaac. Il a aussi eu un fils avant, Ismaël, mais qui n'est pas un fils miraculeux, puisqu'il l'a eu avec Agar, la servante égyptienne de sa femme, alors que Isaac, lui, est vraiment la manifestation du miracle divin. Et ensuite, Isaac a eu lui-même des enfants, ce qui était compliqué aussi, puisque sa femme Rebecca était aussi stérile, etc. Donc, vous voyez, un peu la répétition à chaque génération, on retrouve les mêmes problèmes, et de nouveau la volonté de Dieu d'intervenir et de ne pas laisser le cours des événements se produire comme ça de façon un petit peu aléatoire ou purement humaine. Isaac, en l'occurrence, a deux fils, des jumeaux, Ésaü et Jacob. Ésaü est l'aîné, il est sorti en premier, c'est des jumeaux, mais Ésaü est quand même l'aîné parce qu'il est sorti en premier, et Jacob est le second, le puits-né, comme on dit, celui qui est né après. Et donc, logiquement, Ésaü devrait donc hériter de la promesse, et donc on devrait, comme ça, parler de la postérité d'Ésaü, tout ça. Mais Dieu va intervenir, là encore, pour bouleverser le cours de l'histoire des hommes, parce que sinon, Dieu, il ne sert à rien, s'il ne change rien. Bon, voilà. Donc, comme Dieu se manifeste, il dit non, 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 Dieu veut se glorifier, donc il va renverser l'histoire de l'humanité, et dans cette génération-là également, Jacob va devenir l'héritier de la promesse, et non Ésaü, alors qu'il est le second. Ça ne se fait pas non plus de façon toujours très cachère, hein, parce que, mais vous savez, Abraham, c'est pareil, il y a des histoires où Abraham dit de Sarah que c'est sa sœur, enfin bref, bon, voilà. Donc, voilà, ce ne sont pas des saints, il ne faut pas s'imaginer que c'est des gens qui sont parfaits, ils ont des défauts, mais c'est justement là-dessus que l'auteur de la Bible insiste, c'est précisément, là encore, comme je vous disais tout à l'heure pour Abraham, c'est la même chose pour Jacob. Jacob ne va pas hériter de la promesse parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire qui fait des exploits, qui voilà, a tellement de bonnes œuvres et de bonnes actions que c'est quelqu'un d'extraordinaire sur la surface de la terre. Pas du tout. Jacob a plein de défauts, mais c'est précisément pour ça que Dieu va agir à travers lui. Parce que de cette façon-là, ce sera clair, on ne dira pas gloire à Jacob, on dira gloire à Dieu. Et donc, on va avoir un autre récit qui va être le pendant finalement du récit de vocation, où il va avoir une rencontre. Jacob va lui aussi faire sa rencontre avec Dieu, mais ça va se passer un petit peu différemment. Et dans le passage, on va voir comment Dieu va reprendre cette promesse, puisque ce qu'il a promis à Abraham en disant toutes les familles de la terre se béniront en toi, eh bien Dieu va dire, bah voilà, c'est vrai de nouveau pour toi Jacob, toutes les familles de la terre se béniront en toi. Cette promesse que j'ai faite à Abraham, je la réitère dans ta génération. Et donc, si tu veux, on peut y aller ensemble. Voilà. Et donc Jacob va aussi apprendre à devoir lâcher prise, laisser Dieu prendre le contrôle, etc., etc. Et Jacob va pas le faire comme ça de façon très simple. Il dit, bon, c'est bien, c'était le Dieu d'Abraham, mon grand-père, t'es le Dieu d'Isaac, tout ça. Il hérite finalement de, cette, voilà, de ces traditions, mais ça ne veut pas dire que lui va suivre derrière. Et donc, Jacob a besoin d'une certaine manière de faire sa propre expérience. Et donc, c'est un texte qui articule de façon assez intéressante à la fois l'héritage d'une tradition religieuse. On peut dire, voilà, nous, on a grandi, moi, par exemple, j'ai grandi, mes parents étaient très chrétiens, m'ont donné une éducation religieuse, on est à l'église tous les dimanches, tout ça. Donc, voilà, à la fois, je peux dire, je suis chrétien par tradition, par héritage familial, mais à un moment donné, on est tous placés devant ce choix qu'on a à faire de dire qu'est-ce que je fais de cette tradition, est-ce que je la garde, est-ce que je ne la garde pas. Et donc, à un moment donné, c'est de dire, OK, très bien, Dieu, c'est le Dieu de mes parents, c'est la religion de mes parents, est-ce que ça va être aussi ma religion? Et donc, Jacob va avoir cette expérience qui va faire qu'il va aller au-delà de simplement une tradition héritée de ses parents à une rencontre personnelle qui fait qu'il va dire, voilà, tu es mon Dieu, pas simplement le Dieu de mon père et de mon grand-père, mais mon Dieu à moi aussi. C'est un petit peu ce message-là que cet épisode va nous raconter. On regarde le texte. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je remets le texte à l'écran, Genèse 28. Et on doit faire les versets 10 à 15, quelque chose comme ça. On arrive ici. Alors, qui veut commencer à lire le verset 10? Ça ne se bouscule toujours pas. Moi, je veux bien, mais comme j'ai déjà lu tout à l'heure, j'ai pas envie de. Bah oui, je comprends bien. Je trouve que ce serait bien aussi que d'autres personnes puissent en profiter. C'est comme ça qu'ils vont progresser en hébreu. C'est souvent ceux qui osent moins parler qui en ont plus besoin. Mais après, moi, je suis moyennement motivé pour forcer les gens, hein. Je veux dire, je sais pas, vous êtes grands quand même, vous êtes adultes. Donc, non, bah écoute, mais vas-y, Brandon, tant pis pour eux. Écoute, hein, ça passe qu'ils perdent. Euh, du coup, ça commence au 10, c'est ça? 10. Ouais, verset 10, ouais, Ok. Euh, ici. ok. Wayetse, Yaakov, Mi Be'er Sheva, Wayelech, Harana. Très bien, très bien, parfait. Alors, comment on traduit ça? Ben, on a vu tout à l'heure, vous avez expliqué que Yetse, bon, j'ai oublié si c'était Yiptol, je pense. Yetse, mais là, comme on a le Wayiptol, du coup, c'est un vav consécutif. Mhm. Ça fait il sortira. Il sort, Non, il sort, non? il est sorti. C'est le Vaïektol, c'est une succession Ah oui. d'événements. Alors, après, comment dire, tu pourrais tout raconter l'histoire au présent, hein. Ça ne me pose pas de problème si tu veux. Mais là, clairement, quand on fait du Vaïektol, on raconte une succession logique ou chronologique d'événements dans le passé. C'est quand on raconte une histoire. Donc là, pour le coup, en principe, quand tu as du Vaïektol, tu sais que tu racontes des événements qui se sont déjà produits. C'est l'indicatif, mais des choses qui se sont déjà passées. Mais après, rien t'empêche de raconter au présent, hein. Tu peux dire, voilà, Jacob sort, il rencontre, enfin voilà, on peut tout à fait raconter une histoire au présent, même si elle s'est déroulée dans le passé. Mais effectivement, là, ça veut dire que le Vaïektol te dit, cet événement est la suite de ce qui s'est passé précédemment. Alors, Jacob sortit. Sorti. Ben, ni Beersheba, ben, je sais parce que quand je lis ma Bible, je sais que c'est Beersheba, mais du coup, il y a le même, c'est deux, C'est la préposition mine, oui, c'est ça. parce qu'on a le dagesh dans le bet. C'est ça. Donc c'est mine et le nun a été assimilé par le bet et donc il y a un dagage dans le bet. Et je sais pas ce que ça veut dire, Beer, c'est puits, non? Un puits. Ber, c'est le puits, absolument. Ouais. Et Sheva, c'est 7, chiffre C'est 7. 7, Sheva, c'est 7, ou c'est aussi le serment. Il y a aussi un homonyme. Donc c'est soit le puits des 7, alors les 7 quoi, pas les 7 nains peut-être, ou le puits du serment. Et dans la tradition biblique, c'est plutôt le puits du serment, évidemment. Mais sinon, effectivement, c'est un toponyme qu'on appelle Beersheba, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. À la fois le site archéologique de Beersheba existe. J'y suis allé, c'est très sympa. C'est une structure concentrique, c'est vraiment magnifique. Il y a un hôtel, on a retrouvé un hôtel sur lequel les gens faisaient des sacrifices. Donc il y a des découvertes, il y a un puits de fait là-bas. Donc voilà, on a bien retrouvé la ville. Elle est un peu dans le désert, là, c'est le début du désert du Negev, hein. Donc quand il faut faire de la route en descendant de Jérusalem, on arrive à peu près au niveau du désert. À côté de Beersheba, donc du site archéologique de Beersheba, il y a la ville moderne de Beersheba, qui est une grande ville industrielle, etc. Il y a même une université, l'université Ben Gurion du Negev, qui est dans la ville de Beersheba. Euh, voilà. Si vous avez l'occasion d'aller faire un tour, c'est vraiment sympa. Donc, il sort de là, en tout cas. Vous voyez l'air que c'est un. On l'a vu tout à l'heure, je pense, ben, il y a encore le verbe consécutif et le verbe, c'est halar. C'est le verbe halar. On en a déjà parlé tout à l'heure. Il y a le he qui est tombé, halar. Le he est tombé. Donc, du coup, effectivement, c'est le verbe aller, hein. Halar, on l'a déjà vu quand Dieu dit à Abraham, l'air, etc. Donc, voilà. Vaillez l'air, il alla alors. Alors, après, je sais pas ce que c'est harana. Harana. Ouais. Quelqu'un a une idée? C'est la ville de Haran avec le hey de direction en finale. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la ville de Haran. On l'a déjà vu tout à l'heure, puisqu'Abraham, justement, part en direction de Haran. Euh, et donc, là, on voit que Jacob, lui aussi, va partir pour Haran. Donc, il prend la même direction. Alors, pourquoi il y a un A à la fin? Pourquoi on dit Harana et pas Haran? Eh bien, en fait, c'est un A de direction, effectivement, comme a dit Gonaël. C'est-à-dire que c'est la même chose que si vous mettiez un Lamed devant.
On peut dire les Haran, donc en direction de Haran. Vous pouvez dire aussi Harana, qui est un A de direction. Alors, comment on sait que c'est un A de direction? Parce qu'il ne prend pas l'accent. Si vous regardez, l'accent, il est sur Ra, Harana. Vous voyez, je vais vous montrer, peut-être écrire à l'écran pour le. Hop. Vous avez donc en hébreu, voilà. Donc, vous avez le toponyme, Haran, voilà, qui, normalement, l'accent est bien sûr sur la dernière syllabe, Haran, quand on ne précise pas, c'est que l'accent est sur la dernière syllabe, et vous allez ajouter un A derrière. Voilà. Et donc, ce A, un A par défaut en syllabe ouverte, s'écrit Kametz. Donc, quand vous ne vous posez pas la question, vous mettez un Kametz plutôt qu'un Tatar. On lui met une mère de lecture He, ce qui est quand même pratique, parce que si vous ne mettez pas la mère de lecture He, bon, ça arrive parfois, mais ça veut dire que si vous n'avez pas les voyelles, là, on vous lisez le texte massorétique, il y a toutes les voyelles, mais si vous lisez des manuscrits anciens, il n'y a pas les voyelles dessus. Donc, si vous n'avez pas de He à la fin, vous ne savez pas qu'il y a de A, il y a un A. Donc, ça complique la tâche. Donc, effectivement, si on veut préciser qu'il y a un A à la fin, si le scribe est sympa, il met un petit He pour mettre sur la piste. Donc, c'est un A, et donc ce A à la fin indique la direction, vers Haran, en direction de Haran. Donc, ça n'est pas le A du féminin, parce que sinon, il prendrait l'accent. Or là, il ne prend pas l'accent. C'est comme ça qu'on peut distinguer le A de direction. Donc, Vayaler Harana, il partit alors pour Haran. Il s'en alla alors en direction de Haran, vers Haran. Très bien. Pas de questions sur ce verset, c'est pas très compliqué. Puis effectivement, le vocabulaire, maintenant, on l'a vu dans le passage d'avant. Voilà, c'est des mots qui reviennent, tout ça, ça commence à être un peu plus facile pour vous, j'imagine. Si vous n'avez pas... Oui. Juste une question, juste, Haran, c'est le nom d'une ville, mais ça veut dire quelque chose aussi à côté? C'est une très bonne question, je ne sais pas. Écoute, je vais regarder dans mon dictionnaire. Haran. Bon, peut-être pas Kleins, parce que lui, il ne fait pas beaucoup d'étymologie, mais Köhler-Baumgartner, par exemple. On va lui demander s'ils ont une étymologie à proposer. Les étymologies des anthroponymes ont été beaucoup faites par... on va voir, on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, Haran, ça existe en hébreu samaritain. Haran, version grecque, translitère Karan, là, forcément, parce qu'il n'y a pas de chet en grec. Harana. En acadien, Haranu est une rue. Vous voyez, voilà. Donc, Haranu, ça viendrait. Donc, l'acadien, c'est une langue apparentée à l'hébreu, c'est la même famille que l'hébreu. Et donc, l'idée, c'est donc qu'au départ, ça signifierait peut-être la rue, et que partant de la rue, c'est devenu un nom de ville. Mais peut-être au début, un petit village est devenu une grande ville. Voilà. C'est l'hypothèse proposée là dans votre petit dictionnaire. Après, je n'ai pas vérifié moi-même, hein. Il faudrait regarder ça de plus près. Oui, Christina. De mémoire, il ne retourne pas en fait vers la terre de son père, vers Haran? Ce n'est pas la même ville? Bah, c'est ce que dit le texte, effectivement. On dit Vayeler Harana, donc Jacob part en direction de Haran. Oui, d'accord, merci. Justement, là, il fait le chemin. Il fait le chemin pour aller lui aussi à Haran. Abraham, alors Haran, si vous ne savez pas où c'est, je vais vous montrer, c'est en haute Mésopotamie. Je vais vous montrer comment je peux faire. Je vais mettre une petite carte à l'écran, vite fait. Alors, hop. Donc, la Mésopotamie est ici. Vous avez les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qu'on voit bien sur la photo satellite. Le Tigre est là et l'Euphrate est là. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la basse Mésopotamie. Mésopotamie, c'est-à-dire entre les fleuves, hein. Mésos et Potamos, en grec, Mésos, Potamos. Donc, entre les deux fleuves, c'est toute cette région-là qu'on appelle la Mésopotamie. En bas, vous avez la basse Mésopotamie, à cause de l'altitude, bien sûr, on est près de la mer, le golfe Persique en l'occurrence. Et quand vous remontez vers le nord, vous arrivez du côté des montagnes. Là, vous avez la Turquie, l'Arménie, etc. Et là, ça monte très, très haut, hein, ça monte à 5000 mètres. Donc, c'est des montagnes très élevées, c'est plus haut que le Mont Blanc. Donc, effectivement, il y a la haute Mésopotamie. Donc, Abraham, on nous dit qu'il vient de Our, dans cette région-là, donc en basse Mésopotamie. Et il va remonter vers Haran, qui est en haute Mésopotamie. Et ensuite, il va redescendre le long de la côte méditerranéenne pour atterrir en terre de Canaan, donc dans ce coin-là. Et donc, cet arc de cercle, on appelle ça le croissant fertile. Donc, effectivement,
il y a ce long chemin que Abraham fait. Jacob, lui, évidemment, il arrive plus tard, il est des générations après, ils étaient déjà installés en Canaan, mais ils vont remonter, pour le coup, il va remonter à Haran. Ok, on passe au verset 11. Qui veut nous lire le verset 11? La moitié peut-être déjà, il est un peu long peut-être. Moi, j'ai déjà lu hier, mais si personne d'autre veut. Mais écoute, vas-y, hein, parce que je pense que ça évite de perdre du temps. Vayivga Bamakom. Hein alors là, je vois pas du tout la vocalisation sous le bab. Alors, où ça? Attends. Vayifga Bamakom. Ah oui, là, c'est un Ouais. patar. Ah, d'accord. Vailen. Sham. Kiva. Rachemes. Hashemesh, hein, c'est deux fois Chine. Ah, non. Rachemesh. Vaïkar. Attends, on va s'arrêter là. Tu sais quoi? Attends, Ah tu sais ouais. quoi? On va regarder ça. C'est marrant que tu aies dit Shemes parce qu'en fait, en arabe, le soleil, ça se dit Shams. Et le deuxième Shin est passé au S. Donc, c'est, tu vois, comme quoi. Bref. Donc, Vayivga Bamakom, Vayalen, Sham, qui va Hashemesh. Regardons ça ensemble. Vayivga. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Donc, c'est du Vayiktol. C'est du Vayiktol. Donc, racine P. Gimel Ain. C'est ça. La racine Mais paga. je sais pas. Alors, paga, ça veut dire rencontrer. Regardez D'accord. en dictionnaire, qu'est-ce qu'il nous dit? Paga, quand vous ne connaissez pas un mot, regardez en dictionnaire, évidemment. Paga, vous voyez, rencontrer quelqu'un, tomber sur quelqu'un. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Voilà. Hop, tiens, il se trouve qu'il arrive que, pof, tiens, salut, comment ça va? Donc, il rencontra, voilà, Vaïvga, il rencontra alors, hein, c'est du Vaïktol, donc il rencontra alors. Bamakom, donc bas, c'est dans. Non. Bah, Makom, oui. Makom, c'est pas le lieu. C'est le lieu, Makom, c'est le lieu. Mais pourquoi on a bas devant on aurait pu dire Dans le. Bah, c'est la proposition bête? C'est ça qui te surprend? mais je me souviens plus pourquoi c'est vocalisé pata. Oui, patard. Pourquoi il y a un patar en dessous du bête? Quelqu'un a une idée? C'est l'article défini. C'est l'article oui. défini. Ha makom. Prenez makom, qui est le lieu, vous mettez le ha devant, ha makom, et vous mettez le bête devant, b ha makom. Et effectivement, quand vous mettez ce genre de préposition, la plupart du temps, elle va faire tomber le he. Vous avez makom, on va l'écrire comme ça, makom. Ensuite, vous mettez l'article devant, ha makom. Attends, ha makom. Et ensuite, vous mettez B, Ha, Makom. B, Ha, Makom. Et là, du coup, le Bha, vous voyez, le He, s'il est un peu faible, si vous ne le soufflez pas suffisamment, au lieu de faire Bha, ça vous fait Ba, Ba, Makom. Et donc, du coup, ça va donner Ba, Makom. Donc, effectivement, quand vous voyez le patar sous le bête, alors que normalement on attend plutôt un shfa, vous dites ah, que s'est-il passé? Il y a un patar et en plus il y a un dagage dans le he, donc ça vous dit que c'est l'article défini, hamakom. Donc c'est pas dans un lieu, c'est dans le lieu ou un certain lieu. L'article défini pointe, c'est-à-dire il isole un élément parmi, voilà, c'est pas n'importe lequel, c'est un en particulier. Donc dans un lieu en particulier ou dans le lieu, il se trouve que là, soit si on dit le lieu en français, ça veut dire qu'on en a déjà parlé avant, le lieu, lequel, donc, il faut chercher l'antécédent. Donc à ce moment-là, ce serait Haran, mais sauf que dans la suite du texte, on comprend qu'il n'est pas encore arrivé à Haran. Donc c'est un autre lieu, donc c'est probablement un lieu dont on n'a pas parlé auparavant. Donc il vaut mieux traduire par un certain lieu ou quelque chose comme ça.
Alors, du coup, la préposition bête, elle peut surprendre ici. Je vais vous remettre l'hébreu à l'écran. Il faut savoir que la préposition, le verbe paga se construit avec la préposition bête. Toujours. C'est-à-dire, c'est comme si vous disiez tomber sur. Vous voyez, quand on dit, par exemple, si je dis je rencontre quelqu'un, je veux dire je peux tomber sur quelqu'un. Donc, le bête, parfois on a du mal en français parce qu'on passe d'une langue à l'autre. On dit en français, on a besoin d'une préposition pour construire un verbe et parfois pas. Et donc, d'une langue à l'autre, c'est pas forcément, on n'a pas toujours besoin d'une préposition ou alors c'est pas toujours la même. Et du coup, c'est pour ça que c'est pour ça que ça peut compliquer la vie. Des fois, on peut essayer en français de dire est-ce que j'aurais un verbe français qui utiliserait un peu une même préposition. Donc moi, par exemple, pour paga, normalement, c'est rencontrer quelqu'un, mais de manière un peu mnémotechnique, je mémorise que c'est comme si je tombe sur quelqu'un. Parce que d'ailleurs, cette rencontre, elle peut être hasardeuse, elle peut être, enfin, pas hasardeuse, mais accidentelle. Je veux dire, dans le sens où elle peut arriver par hasard ou pas. C'est très large, hein. Pour rencontrer quelqu'un, c'est voulu ou pas, c'est accidentel ou pas. Ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. Je rencontre quelqu'un, genre je rencontre un ami, voilà, on se fait un big hug, et ou au contraire, je rencontre quelqu'un et ça se passe mal. Et là, ça peut être une rencontre un peu violente, donc un affrontement. Donc en fait, le verbe paga, la traduction concrète, comme il a un sens assez large, ça va dépendre du contexte. Là, en l'occurrence, quel est l'objet du verbe paga? Qu'est-ce qu'il rencontre? Le lieu, un certain lieu. Donc, soit vous dites qu'il rencontra un certain lieu, bon, vous pouvez dire il tomba sur un certain lieu, un truc comme ça. Hein. Yivga bamakom, moi je traduirais ça du genre, voilà, il tomba alors sur un certain lieu. Voilà, il arriva alors à un certain lieu, un truc comme ça, il tombe dessus, il dit tiens, voilà. Et probablement parce que du coup, ce qu'on va voir, c'est que par la suite, pourquoi ce lieu-là va l'intéresser? Précisément parce qu'il va falloir passer la nuit, parce que le soleil va se coucher. Mais ça, c'est la suite, c'est les mots qui suivent. Monsieur, Donc, juste pour les deux premiers mots, est-ce qu'on a une coupure qui nous dit de s'arrêter à Bamako? Alors, vous avez, c'est pas une coupure, hein, il n'y a pas de pause, mais si vous regardez les petits accents dessus, vous voyez au-dessus au niveau du guillemet, vous avez un petit machin un peu arrondi là qui monte et hop, qui redescend de l'autre côté. Ça veut dire que ces deux mots, il faut les construire ensemble. Voilà. Ok. Ça vous dit, il faut les lire ensemble. Yivga Bamakom. Ok. Après, Makom, il n'y a pas une pause, mais voilà. Donc, vous pouvez grouper au moins ces deux mots-là ensemble. Alors ensuite, Vayalen, qu'est-ce que c'est que ce mot? donc c'est du Vayiktav ici, je suppose. Ouais. Alors, ça doit être un verbe faible puisqu'il n'y a que deux consonnes pour la racine. C'est ça. C'est ça. Alors, Mais à votre niveau, c'est ça. À votre niveau, vous ne pouvez pas savoir. C'est déjà bien d'en arriver là, de dire, bon, voilà, j'ai que deux radicales. Il me manque la troisième. Elle doit être faible. Elle est tombée quelque part. Alors après, bon, en fait, si vous connaissez bien les verbes faibles, vous pouvez savoir laquelle manque. Si vous ne savez pas, vous pouvez tester. Et franchement, il y a des fois, on ne peut pas savoir, hein, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il faut tester dans son dictionnaire, de dire, admettons que ce soit la première, la deuxième, la troisième, etc. Vous finissez par trouver. Au début, on passe beaucoup de temps. Et puis, bon, voilà, finalement, le mot en question, c'est lin, lod, lamed, yod, nun. C'est ce verbe-là qui veut dire passer la nuit, en fait. Voilà. Et tu viens de savoir que ça pouvait être un iode. Comment tu peux voir que c'est un iode? Parce que tu viens de dire, en voyant le mot, on peut deviner la voyelle qui est tombée, mais comment tu peux le voir? Juste pour nous aider, pour chercher. Là, concrètement, le fait que ce soit un kamet sous le yod vous dit que ça n'est pas un verbe payod, sinon vous aurez va yelen, vous voyez, comme va yeler, etc. Vous aurez va yelen, donc vous avez va yalen, ce qui vous dit que, et qui par ailleurs prend l'accent, vous voyez, yalen, va yalen, et donc du coup, ça vous dit que ça a été raccourci, il y a un et entre les deux, on se dit, il devait y avoir un yod qui s'est caché quelque part. Si ça avait été un verbe, par exemple, troisième faible, on aurait dit va yilen. Donc en fait, la voyelle sous le yod vous dit si c'est troisième faible, première faible, deuxième faible. Voilà. Bon, mais comme vous n'avez pas encore étudié ça, je ne veux pas trop vous embêter avec ça. Mais ça, effectivement, il y a ce genre de petits détails. Des fois, ce n'est pas possible, mais là, on a de la chance. Donc, va yalen, et donc le verbe lin veut dire passer la nuit. Hein. Donc,
Voilà, il passa la nuit, il passa alors il passa la nuit, ou puis il passa la nuit. Cham. Shem, bah, ça me fait penser à Shem, le nom, mais bon, sinon Ouais, mais c'est pas ça, c'est effectivement. pas. C'est pas Shem, c'est Cham, c'est un autre mot. Cham, c'est un adverbe de lieu qui veut dire là, ici, là. Donc, il passa la nuit là, là-bas. Ok. Qui, c'est parce que, car. Voilà, que c'est une complétive ou une causale, proposition complétive ou causale, donc que parce que, car. Bah, Shemesh. Shemesh. Ah, c'est le soleil, Shemesh. Shemesh, c'est le soleil, oui. Hashemesh, le soleil. Et bah, par Donc, contre, je sais pas. bah, ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué aussi. Quelqu'un sait? Et le verbe venir? C'est le verbe venir. C'est encore un verbe faible. Et en l'occurrence, ce qui manque au milieu, c'est un vav. Il faut chercher dans votre dictionnaire un verbe beau, bet, vav, aleph. Et là, on vous dit que c'est le verbe venir. Je ne sais pas où est-ce que c'est écrit là. Là. Alors, to enter, donc entrer, to come, venir. Voilà. C'est le verbe qui veut dire voilà, venir. Donc, car, alors du coup, alors quelle conjugaison c'est? Là, pour le coup, il n'y a pas de préformante. Comme il n'y a pas de préformante, ça n'est pas un yictol. Si ce n'est pas un yictol, il y a des chances pour que ce soit un catal. Là, concrètement, ça pourrait aussi être un participe, mais on ne va pas se compliquer la tête. On ne va pas se prendre la tête, on ne va pas se compliquer la vie, on va dire que c'est un catal. Donc, car, et là, donc, c'est le verbe venir, mais c'est du catal. Et c'est la troisième personne du singulier. Donc, c'est le verbe beau, un verbe faible, qui a perdu sa voyelle du milieu, le haut du milieu est tombé. Et donc, quand vous conjuguez le verbe beau, au lieu d'avoir catalti, catalta, catalt, vous dites bati, bata, bat, etc. Donc, voilà. C'est banou, batem, batem. Donc, c'est effectivement, quand vous verrez, quand vous apprendrez ces verbes-là, les verbes à deuxième radical faible, on appelle ça des verbes concaves, voilà. Après, ça vient assez facilement. Donc là, si vous dites il vient, donc c'est troisième masculin singulier, il vient. Mais c'est du catal et pas du yictol. Donc il faudra qu'on réfléchisse pourquoi l'auteur a pris le catal alors que normalement on attendrait du yictol. Donc c'est le verbe venir, car il vient le soleil. Alors où il entre, Oui. car il entre le soleil. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Je pense que le soleil, c'est le sujet. C'est ça, le soleil est le sujet, c'est le soleil qui vient ou qui entre. Et ça veut dire quoi puisque là, en plus, on s'arrête là. Hein. Il y a au-dessus de Shemesh, là, vous voyez, vous avez une petite pause, et après, on part sur un autre verbe, Vayectol, machin. Donc, c'est tout ce qu'on nous dit sur le soleil. On nous dit juste que le soleil, il vient. On pourrait penser au lever dans un premier temps, mais bon, il s'agit du coucher en l'occurrence. Ouais. J'imagine que c'est lié peut-être à leur représentation du monde, mais... Exactement. En fait, on pense que le soleil il vient chez lui, entendu dans sa maison, hein, il a une maison quelque part au-delà de l'horizon. Donc quand le soleil, nous on dit qu'il se couche, ça c'est en français, on dit il se couche comme ça, mais en hébreu, on dit en fait non, il rentre chez lui. Voilà, le soleil il rentre chez lui, de l'autre côté de l'horizon. Et du coup, le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de chez lui. Et donc c'est le verbe yatsa, que vous avez déjà vu tout à l'heure, là, le verbe yatsa, sortir. Et du coup, on dit voilà, que le soleil sort, il sort de chez lui. Donc il vient chez lui et il sort de chez lui. Alors évidemment, on comprend que c'est nous, aujourd'hui, on comprend que c'est une figure de... Tu vois, c'est une expression, c'est-à-dire que ce n'est pas littéralement qu'il habite quelque part, etc. C'est ce qu'on observe visuellement, on a l'impression effectivement qu'il s'en va, et il rentre chez lui, il va dormir, et puis ensuite, le lendemain, il se lève. Tout comme en français, on dit qu'il se couche et qu'il se lève. Cela dit, on a longtemps fait une lecture tout à fait littérale de cette expression qu'on trouve donc du coup dans la Bible quand on parle du coucher du soleil jusqu'à son lever ou au contraire du lever du soleil jusqu'à son coucher, etc. Enfin bref, c'est toujours cette expression qui revient. En français, on dit le soleil se lève, se couche, donc il y a ça plein de fois dans la Bible. Dans la Bible, à chaque fois, on dit qu'il rentre chez lui et qu'il sort de chez lui. Il vient et il sort. Et donc du coup, quand Galilée a dit mais en fait c'est la Terre qui tourne autour du soleil, et pas le contraire. On lui a dit, mais non, tu contredis la Bible. La Bible dit bien que le soleil s'en va, qu'il sort, etc. Donc la Bible dit bien que c'est bien le soleil qui bouge. La Terre, elle ne bouge pas, c'est le soleil qui bouge.
Et donc, ces théories héliocentristes ont été, on l'a obligé un peu à abandonner ces théories héliocentristes. On avait l'idée à l'époque que la Terre était le centre du monde, une théorie géocentriste, et c'est le Soleil qui tourne tout autour de la Terre. Donc, les catholiques l'ont condamné, mais les protestants aussi. Hein, d'ailleurs, les protestants, de la même manière, ont critiqué Galilée, Calvin, tout ça. C'est pas privé pour dire que Galilée avait tort, que la Bible en main, on pouvait bien dire qu'il avait tort. Ça nous montre aussi, évidemment, que avant d'échafauder des théories scientifiques ou astronomiques à partir d'un texte biblique, il faut se poser la question du registre. C'est-à-dire là, en l'occurrence, c'est une expression, c'est une façon de parler. Il ne s'agit pas de prendre ce verset-là pour l'ériger en théorie astronomique. Donc voilà, tout ça pour dire que le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il se couche. Voilà. En français, on va le traduire car le soleil se couche. Plutôt que de dire le soleil vient ou entre, on va plutôt dire le soleil se couche. Je reviens sur mon histoire de Catal maintenant. Le soleil se couche, très bien, mais bon, pourquoi pas avoir dit Yiktol? Pourquoi pas Yavo? Qui Yavo Hachemesh? Ça aurait été, par exemple. Subitement? Alors, est-ce que c'est une question de dire c'est subit, pas subit? Pas vraiment. À vrai dire, s'il y avait une nuance entre les deux, ce serait plutôt Yavo qui aurait cette notion de plutôt durative que bas. Donc, oui, alors c'est ça. Bon. Alors, soit on dit le soleil, effectivement, c'est subit, c'est couché subitement. Soit on peut faire comme tout à l'heure, prendre un catal rétrospectif, c'est-à-dire de revenir en arrière, car le soleil s'était couché, quelque chose comme ça. Donc, effectivement, soit on dit car le soleil se coucha subitement, ou bien de dire car le soleil s'était couché. Du coup, monsieur, est-ce que c'est dû forcément au qui? C'est-à-dire, dès qu'on a un qui, on a un changement de Yiktol au Katal ou Ah non, Katal pas du tout. Ah non, Ok. non, il aurait pu mettre qui, Yavo, Hachemesh. Il aurait pu mettre Yavo, c'est-à-dire le Yiktol du verbe beau, c'est Yavo. Il aurait pu mettre le Yiktol si vous voulez. Ok. Hein, on a un qui suivi d'un Yiktol, ça existe. Non, non, justement, là, il a choisi d'abandonner le Yiktol pour aller chercher le Katal. Alors après, une autre raison aussi, c'est qu'effectivement, quand on est au Yiktol et qu'on a une succession d'événements, on utilise le Vayiktol. Et donc, pour un récit là dans le passé, avoir un Yiktol, ça aurait été un peu bizarre. Ça peut arriver, mais disons qu'en général, on préfère des Vayiktol. Le problème, s'il avait mis Vayavo Hachemesh, ça aurait été une succession logique. Le soleil se coucha alors. Or là, il n'est pas en train de dire que le soleil se couche après. Tu vois, c'est pas de dire il tomba par hasard sur un lieu, il y passa la nuit, et alors le soleil se coucha. Le soleil ne se couche pas après qu'il a passé la nuit, vous voyez. Donc, on ne peut pas dire que si vous mettez Vayavo, si vous mettez un Vayiktol, ça veut dire que l'action, elle suit le Vayalen, c'est-à-dire, voilà, il passe la nuit, et alors le soleil se couche. Non, ce n'est pas après qu'il passe la nuit que le soleil se couche. Donc, de ce point de vue-là, le Vayiktol serait mal choisi. Donc, soit il va mettre qui plus un Yiktol, ce qui est possible, qui Yavo Hachemesh, car le soleil, mais si on avait mis qui Yavo Hachemesh, moi je l'aurais compris comme car le soleil peut-être était en train de se coucher ou quelque chose comme ça. L'action se produit, mais de façon plus durative, disons. Alors que qui bat Hachemesh, qui va Hachemesh, là, à ce moment-là, on se dit, ah voilà, ça y est, ça s'est produit. Soit ça s'est produit, ça se produit maintenant, mais subitement, soit ça s'est même déjà produit, en fait. Voilà. Car le soleil se coucha brutalement, ou même car le soleil s'était couché. Donc, tu prends le parti d'utiliser le katal et non pas le participe. Ah oui, si tu utilises le participe, il est Là, vraiment en train de, voilà. est vraiment en train de se coucher. Est-ce qu'on utiliserait le participe? Il serait en train de faire quelque chose. En plus, le participe, c'est... Pourquoi on ne mettrait pas le participe? Qui met vo, hachemesh. Parce que ça donnerait que le soleil est celui qui couche, quelque chose comme ça, celui qui se couche. Il y a plutôt la notion de... Je ne sais pas comment expliquer ça en français. Qui met vo, hachemesh. En plus, Mevo Hachemesh, c'est aussi l'expression, c'est le couchant du soleil, c'est-à-dire que c'est l'action du soleil de se coucher. Je pense que là, ça prêterait à confusion. Mais Ba, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ba, c'est le meilleur choix ici, puisque précisément au moment où il passe la nuit parce que le soleil s'est couché. Alors, on passe la nuit, ça veut dire qu'il fait nuit, ça veut dire que le soleil s'est déjà couché. Donc là, vraiment, c'est-à-dire il trouve un lieu, il y passe la nuit. Pourquoi il passe la nuit là et pas ailleurs? Parce que le soleil s'est couché.
Donc, de toute façon, il y a quand même cette idée là pour le coup ça y est, l'action, elle s'est produite. Après, est-ce que le soleil s'est couché lentement ou pas? On ne sait pas. Bon, dans la région, le soleil se couche assez vite. Donc, on sait par ailleurs que le soleil se couche assez vite. Mais, mais, mais je pense que là, vu que ça vient après le verbe passer la nuit, il y a l'action de passer la nuit. Du coup, le verbe se coucher doit précéder l'action de passer la nuit. Donc, moi, je pencherai pour un catal rétrospectif. Le soleil s'était couché. OK? Alors, on lit la suite? Je continue ou quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la suite? Ce serait bien, mais après, non, personne n'a envie de lire la suite. Bon, bah écoute, vas-y. On l'avait pas lu encore. Non, on n'avait pas lu, on s'était arrêté à chaque. Ok. Vayakar me'avne à Makom, Vayasem, Sem. C'est un sem, ouais, c'est un signe. Ouais, Vayasem. Vayasen Mera. Ah. Là, commence à voir où est la conciliation et où est. C'est ça. Merashta. Vayashrav. Attends, on va s'arrêter là. Il y a un atnar, tu vois là. Ah oui. Alors, bon, très bien. Vayikar. Non, la lecture est bonne. Vayikar me avne hamakom. Vayasem me raashotav. Alors, il y a juste c'est un show. Comment on sait que c'est un show? Parce que si le point qui est à gauche n'est pas un problème, c'est-à-dire si c'est un signe, d'abord, on a deux problèmes. C'est-à-dire que le aleph, il a déjà une voyelle, puisqu'il a un rattach patar. Donc, on sait déjà que c'est un A. C'est-à-dire que le point du dessus devrait se rattacher au aleph. Ce serait un O. Mara O, mais il y a déjà un A. Donc, on ne peut pas mettre deux voyelles. A, O, ça ne marche pas. Donc, première raison pour dire ce point à droite, en haut à droite, ne peut pas être un problème. Et par ailleurs, si le deuxième, si c'est un problème qui se rattache au aleph, admettons que le shin ait un point à gauche, du coup, qui fait que c'est un signe, bah, il n'a pas de voyelle en dessous. Le shin, là, il n'a aucune autre voyelle. C'est vide en dessous. Donc, ça veut dire que la voyelle du shin, c'est bien un O. Que le point qui est à gauche, c'est bien le O. Que le point qui est à droite, c'est bien le point du shin. Donc, vous avez deux bonnes raisons de lire Mera Ashotav. Donc, il faut le lire chaud. Voilà, bah, c'est un mot un peu long, hein, Mera Ashotav. Bon, on va le décomposer, mais on va d'abord lire les premiers mots. Alors, Vayikar. Donc, c'est encore du Vayiktol. Encore une racine faible. Mm-hmm. Exactement. Vayiktol, racine faible. Qu'est-ce qui reste de cette racine? Le kaf et le resh. Pardon. Le kof et le resh. Et le oui, chet. Le kof et le resh. chet. Pardon. Et le kof et le chet. C'est ça, Vayikar. Alors, donc, effectivement, on a deux consonnes. Il nous en manque une. Et alors là, c'est un cas très particulier puisque la consonne qui manque, ce n'est pas une consonne faible à laquelle on est habitué, genre un lef ou un yod ou un hé. C'est un lamed. Et en fait, c'est le verbe lakar. C'est le verbe lakar qui veut dire prendre. Et du coup, de façon assez surprenante, quand vous mettez à l'inaccompli, vous devriez avoir yil, si je mets yiktol, yilkor, je devrais avoir un truc comme ça, yilkor. Je vais mettre un astérisque pour dire que c'est une forme. Ah oui, j'ai pas d'astérisque sur mon clavier. Bon, c'est pas grave. Je devrais avoir yilkor. C'est pas ça que je vais avoir. Ce qui va se passer, c'est que d'abord le chet à la fin, il aime bien le son A. Donc déjà, on va lui mettre un A au lieu d'un O. Yilkar. Et puis surtout, le lamed va s'assimiler comme si c'était un noun. Vous savez, comme la préposition min où le noun est assimilé. C'est-à-dire comme si vous avez yinkar au lieu de yilkar. Et le lamed va être assimilé. Et donc, par le kof, qui va se retrouver avec un dagesh. Le dagesh, il a pris de l'embonpoint. Il a pris du poids parce qu'il a avalé le lamed. Donc, au lieu d'avoir yilkar, on a yikkar. Alors, cette assimilation du lamed, elle est rare en hébreu. C'est ce verbe-là, et puis c'est tout, en fait, concrètement, pratiquement.
En araméen, on a un ou deux autres cas d'assimilation d'un lamed, et ça reste assez rare. En arabe, c'est très fréquent. En arabe, vous avez l'article défini, c'est al, et le lamed va être le L, pardon, je dis lamed, le lam en arabe va être assimilé par un certain nombre de consonnes derrière. Donc, dans des langues sémitiques, assez proches de l'hébreu, c'est pas choquant. Si vous faites que de l'hébreu, ça vous paraît bizarre. Si vous prenez un peu de distance et que vous regardez un peu ce qui se passe dans les langues proches de l'hébreu, vous vous dites, OK, c'est possible. De fait, c'est ce qui se passe. Donc, yikar, il prend. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Vayikar, c'est du vayiktol. Il prit alors. Voilà. Il prit alors. Donc ensuite, on a un état construit, donc me et vene à makom. Donc evene à makom, l'état construit est là avec le mine, le mine de provenance devant. C'est ça. C'est la préposition mine, oui, c'est ça. Ouais. Le nun a été assimilé. Ouais, nun assimilé, comme c'est celui d'une culturelle, on n'a pas de dagesh et la vocalisation en serré. C'est ça. Je connais pas le mot, mais je vois la traduction, donc Avne, c'est les pierres. c'est ça, voilà, absolument. Even, c'est le mot even. Even qui veut dire pierre en hébreu. Là, voilà, vous dites du vocabulaire, vous apprenez even. Ça se construit comme Eretz, avec deux ségoles, etc. Eretz, even, c'est la même morphologie. Ça veut dire la pierre. En l'occurrence, il y a le yod à la fin, le tsériyod à la fin. Ça veut dire quoi, le fait qu'on n'ait pas even, mais avne? C'est du pluriel construit. C'est du pluriel construit. Donc, il n'y en a pas qu'une seule, des pierres, il y en a plusieurs. Et ce n'est pas n'importe lesquelles, ce sont les pierres de quelque chose. Hamakom. Du lieu. Le lieu, c'est ça. Ce sont les pierres de le lieu. Donc, les pierres du lieu. Il prend comme ça. Voilà. Donc, il prit des pierres du lieu. OK. Vayachem. Donc, à nouveau du Vadiktol. À nouveau une c'est racine. Vayasem. Tu vois, pardon, oui, Vayasem. Ouais. Vayasem, à nouveau du Vadiktol. À nouveau un verbe faible. C'est ça. Il ne reste que deux consonnes, sin et mem. Il manque quelque chose. Alors, petit indice, vous regardez, c'est la même vocalisation que Vayalen qu'on avait plus loin. Vayalen, Vayasem. Et je vous avais dit tout à l'heure, il faut regarder la voyelle sous l'iode. C'était Goyel qui m'avait demandé la petite astuce. Et donc, effectivement, vous avez la même petite voyelle. Et donc, dans le cas précédent, je vous avais dit qu'est-ce qui manquait dans Vayalen? C'est un iode. C'est un iode au milieu. Et bien là, ça va être pareil. C'est un iode au milieu qui vous manque. Donc, c'est le verbe sim. Donc, samer, iode, même. Sim. Comme les Sims. Et alors, sim, c'est un verbe, il faut le connaître, hein, ça veut dire placer. Je place quelque chose, je pose quelque chose, si tiens, je vais mettre ça là ici, vous mettre quelque chose. Et tiens, je sais pas, voilà, j'ai cette tasse, tiens, je vais la mettre là. Voilà, je vais la placer là, je vais la poser là. C'est ça que ça veut dire, sim. Donc, va yassem. Donc, yassem, c'est donc du troisième masculin singulier. Il place, il pose, il met. Il mit alors, hein, c'est du vaïtol, il plaça alors. Alors, le mot suivant. Ouais, ça, c'est vraiment difficile. Hein. Donc, ouais. C'est Mera Shotav. Donc, je pense. Oui. C'est un terme qui est compliqué. Et d'ailleurs, bon, certains disent en fait il y a une erreur, même dans le texte, etc. etc. Donc, je vais vous épargner les grands débats. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de reconnaître la racine. Donc, je pense que ça doit être Resh Aleph. C'est le Shin ou le c'est un Sin, Shin. je ne sais plus. Non, Oui, c'est un Shin. C'est Mera Shotav. On a dit que c'était chaud qu'il fallait prononcer, donc c'est bien un Shin. Donc, voilà, au milieu, vous pouvez reconnaître la racine Resh, Aleph, Shin. Et on en a parlé la dernière fois justement de cette racine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, j'ai oublié. La tête. La tête, c'est ça. Roche, c'est la tête. Hein. Ras, raïs en arabe, resh en araméen. Enfin bref, bon, voilà. Donc dans les langues sémitiques, ça veut dire la tête. Du coup, donc, ça a un rapport avec la tête. Et il y a une préformante même devant.
Et puis il y a une finale hôte. Alors, finale hôte, on se dit, bah, c'est du féminin pluriel, hôte, hein, donc peut-être c'était Meracha, peut-être faut penser à un truc qui veut dire Meracha ou quelque chose comme ça. Et le même devant, peut-être que c'est la même manière qu'on construit Makom. Makom, c'est Koum, c'est la racine de se tenir debout. Ma, c'est là où on se tient debout. Makom, c'est le lieu. Voilà, le lieu. C'est là où on se tient debout, c'est le lieu. Et donc, Meracha, c'est peut-être là où on met à la tête. Voilà, c'est ce qu'on met à la tête ou quelque chose comme ça. Donc peut-être une tétière ou quelque chose comme ça. Vous savez, en français, on a des mots comme ça. Et donc, faut le traduire quelque chose comme ça. C'est ce qu'on met à la tête. Alors, je vois que c'est traduit par la taupe par le chevet. Pourquoi pas le chevet? Chevet, est-ce que chevet dérive de chef qui est la tête? Bah oui, d'ailleurs, chevet, je pense que l'étymologie de chevet, c'est aussi chef, et donc couvre-chef, tout ça, c'est la tête. Donc, chevet, c'est pas mal. Donc, Mera Hachot, vous pouvez traduire ça par chevet. Et c'est le chevet de lui. Mera Hachotav, hein, ça c'est le av à la fin, qui pronom suffixe, troisième masculin singulier, derrière les noms au pluriel. On l'a vu déjà tout à l'heure. Donc, voilà, même si vous... Pardon? C'est un nom pluriel c'est un nom de forme plurielle qui a un sens singulier? Non, pas forcément un nom de sens. Ah, c'est une bonne question. Pourquoi on dit Merahachot en fait, c'est compliqué parce qu'en fait, ce terme-là, il n'est pratiquement pas attesté dans la Bible. D'ailleurs, on peut regarder combien de fois il apparaît. Merahachot. Alors, on a 10 occurrences dans la Bible. Genèse 28, 11, on y est. 28, 18, c'est le même passage. Ensuite, 1 Samuel 19, 13, on nous dit, voilà, il prend le fil de Isim des chèvres, là, chèvres, Isim, des béliers, c'est des mâles. Shama Marachotav. Donc, il le met à son chevet, un truc comme ça. Il en fait son oreiller. Bon. Et c'est aussi du pluriel. 1 Samuel 19, 16, c'est encore du pluriel, c'est le même passage, etc. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose comme occurrence. Là, on voit que Saül a effectivement... il est dans son camp et sa lance est placée pareil à son chevet, à sa tête. Voilà, on a quelques occurrences. Le même passage, 1 Samuel 26, 26, 26, 26. Voilà. 1 Roi 19, 6. C'est un autre passage, cette fois-ci, le chapitre 19, le passage est Élie, le prophète Élie. Et donc, pareil, il voit qu'il trouve à son chevet un gâteau, ou gâte. Ritzafim, donc il a un gâteau, c'est quand il est nourri miraculeusement. Et donc ensuite, Jérémie 13, 18, on a encore dans une prophétie Merach. Donc, ce que je peux voir, mais sauf que ça ne s'écrit pas de la même manière. Mar Hachoterem. Ah, mais ça, c'est à cause de la vocalisation. OK. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça apparaît une dizaine de fois. Oui? Juste, je vois en fait que parfois le iode de la fin il disparaît. Pourquoi? Le iode de la fin disparaît. Je vérifie. Il y a une iode avant le vav. Ah oui, ici, là. Marachotav, très bien. C'est une mère de lecture. Ben voilà, alors typiquement là, soit deux explications, soit on dit il n'est pas prononcé donc on ne l'a pas écrit, soit on dit la vocalisation est mauvaise, et là justement, ce n'est pas du pluriel, ce n'est pas Marachotav, c'est Marachatav. Et là, ce serait du singulier. Ouais. C'est pas l'Atnar qui modifie Non. Non, ça n'a rien à voir. Non, il y a des mots avec Atnar sans problème. Et là, pareil, tu vois, donc c'est pour ça que je dis, la question c'est de se dire comment ça se fait que c'est toujours vocalisé comme ça. Est-ce que par hasard les massorettes n'auraient pas trop souvent vocalisé avec un O, alors qu'en fait, dans un certain nombre de cas, ça pourrait être du singulier. Alors, effectivement, tu as raison, je vois qu'effectivement, dans un certain nombre de cas, il n'y a pas de iode, ce qui fait que le pronom av, c'est comme si c'était du singulier. D'ailleurs, il y a une petite note dans la BHS qui dit effectivement que c'est du singulier et que des manuscrits d'ailleurs vocalisent au singulier. Moi, je pense effectivement quand je vois ça sans l'iode, je me dis c'est plutôt du singulier. Donc, à la question de savoir pourquoi c'est du pluriel, est-ce que c'est toujours du pluriel, c'est difficile. Alors, on ne l'a pas beaucoup, il n'est pas beaucoup attesté. Toutes les fois où il a testé, les massorettes l'ont vocalisé au pluriel, mais en réalité,
il y a un certain nombre de cas où il se peut qu'il ait été vocalisé au singulier. Enfin, qu'il ait été au singulier à l'origine et pas vocalisé au pluriel comme les massorètes l'ont fait. Après, quelle différence ça fait que ce soit au singulier ou au pluriel? Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire, déjà, on ne sait pas très bien ce que c'est. Une sorte de chevet, c'est quelque chose qu'on met à la tête. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ici, pourquoi c'est utilisé au pluriel et pas au singulier? Les mots qu'on connaît très peu, qui n'apparaissent que quelques fois dans la Bible, bah, malheureusement, souvent, on est un peu coincé, quoi. Bon, en tout cas, voilà. Donc, il prend des pierres du lieu et qu'il place, hein, et il place son chevet, un truc comme ça. Donc, voilà. Et puis, il nous reste 3 mots. Alors, en français, on dirait il enfile son chevet. Hein, on dirait il enfile son chevet ou quelque chose comme ça. Bah, d'ailleurs, je vois que c'est ce qu'a traduit la tome. Oui, donc les derniers mots, c'est ici. Là, on en est. Je monte sur l'écran. Où est-ce qu'on est? Vayashkav. Donc, à nouveau du Vayiktol. Ah, pardon, on n'avait pas lu. Vayashkav Bamakom A. Donc, très bien, alors c'est juste Vayishkav, c'est pas Vayashkav, c'est Vayishkav. Il y a juste une petite voyelle ici. Mais sinon, c'est très bien. Vayishkav, Bamakom Hao. Donc, on a à nouveau du Vayiktol. La racine, c'est Shin Kaf Bet. C'est ça, très bien. La racine Shin Kaf Bet, le verbe Shachav, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça veut dire être couché, tout simplement. Voilà. C'est se coucher, être couché. Donc, il se coucha alors. Donc, il se coucha, Bamakom, dans le lieu. Dans le lieu, c'est ça. À où ce lieu. Celui-là, c'est ça. Dans ce lieu-là, voilà, dans ce lieu. Donc voilà, il se coucha alors en ce lieu. Bon, ben voilà. Très bien, très bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, j'aurais une question pour le Meavne Hamakom. Oui. Pourquoi le même de l'appartenance, il n'est pas sur le Hamakom? Pourquoi le même de la préposition min? Oui, pardon. C'est ça. Parce qu'une préposition ne peut pas se glisser, quand tu as un état construit, une préposition ne peut pas se glisser entre les deux termes. Ah, okay. La préposition, elle peut être qu'au début. Sinon, ce n'est plus un état construit. Ok. Merci. On aurait pu dire Vayikar Avanim, et là, le pluriel régulier, il prit des pierres, min hamakom. Okay. Ça, on aurait pu le dire. Vayikar Avanim, min hamakom. Il prit des pierres hors du lieu. Et là, au lieu de dire il prit des pierres hors du lieu, il prit hors des pierres du lieu. Ça dit à peu près la même chose. Vous avez les pierres du lieu et il en prend. À vrai dire, si on dit il prit des pierres hors du lieu, on pourrait penser qu'il les a sorties du lieu. Oui, c'est vrai. Vayikar Avanim min hamakom, c'est-à-dire il va dans ce lieu-là, il prend des pierres et il s'en va avec. Or là, il reste dans ce lieu-là. Donc prendre des pierres du lieu, ça ne veut pas dire qu'il les enlève du lieu. Si on prend des pierres hors du lieu, ça peut donner l'impression qu'il s'en va avec, il les met dans son sac à dos, et je ne sais pas pourquoi il marche avec des pierres, mais bon, après. Ok. C'est juste possible de répéter la traduction après le soleil s'était couché, parce que comme j'ai parlé, j'ai pas pu tout. Très bien. Je reprends le verset. Donc, Vayifga, il tomba alors, Bamakom, sur un certain lieu, Vayalen Sham, et il passa alors la nuit là. Qui va Hashemesh, car le soleil était venu, c'est-à-dire s'était couché. Vayikar, il prit alors, mais avne Hamakom, des pierres du lieu, de ce lieu, hein, du lieu, Vayasem, et il plaça Mera Shotav, son chevet. Donc, il posa son chevet, il posa son oreiller, on pourrait dire quelque chose comme ça. Il enfile son chevet, il enfile son oreiller. C'est ça l'idée, il va dormir à sa tête, il va mettre des pierres. C'est pas super confortable, quoi. Ensuite, Vayishkav, il se coucha alors, Bamakom Hahu, dans ce lieu. Voilà.
Donc, il arrive, trouve un certain lieu, il s'arrête là, il décide de passer la nuit là. Pourquoi? Parce que le soleil se couche. Donc, il se dit, je ne vais pas aller plus loin ce soir. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des pierres, il en fait un oreiller et il se couche à cet endroit-là. Ok, et j'ai juste une question pour Aou. Aou, c'est l'équivalent de Azé, en fait, ici. Alors, c'est ça, c'est comme Hazé. D'accord. Hahu, Hazé, Zé étant, c'est comme ici et là. Hein. Celui-ci, celui-là. Hazé, c'est celui-ci. Hahu, c'est celui-là. Alors, on aime bien distinguer avec l'idée que Zé, si vous utilisez les deux, c'est celui-ci, celui-là. Souvent, c'est proche et lointain. Voilà. Ce lieu-ci, celui que je vous montrerai, ce lieu-là, c'en est un autre. Mais après, là, dans le contexte, vous pouvez dire ce lieu-là ou celui. Non, mais ce lieu-là, c'est bien. Traduisez Hahu comme ça. Celui-là. Avez-vous d'autres questions? Non, c'est bon? À ce moment-là, on s'arrête là pour ce soir. Je vous dis au revoir et à tous ceux qui nous regardent à travers la galaxie. Je coupe l'enregistrement et vous dis à la semaine, non, je ne sais plus quand, dans quelques semaines. Voilà. Je ne me souviens plus de l'agenda, mais voilà. Et je reste disponible pour parler avec vous si vous avez envie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.